là, on arrive à la porte. On peut pas tourner. C'est nul. Là, il y a l'avion. Coucou, alors là, du coup, on va à Shinjuku. Et on va faire le musée de Tokyo. Et après, on va au resto. Alors, comment? C'est confortable? Tu veux essayer? Vas-y. Ok les gars, on va attendre nous. C'est hyper bon. En fait, je pensais que le sucre il était plus dur. Enfin, je pensais que t'allais me casser les dents. En plus, la pâte elle est super sucrée. Salut tout le monde, alors du coup on va faire c'est le début du vlog. Non, fais pas comme ça, vas-y dis-toi. Du coup on a décidé que là s'il pleut ou même juste en général aujourd'hui on va manger un petit truc et après on ira à Shibuya. Parce que Shibuya hier en fait on est resté longtemps mais on a même pas fait la moitié. Genre, en fait il y avait un grand magasin du coup le 109. Enfin le Shibuya 109, genre vous l'avez dit. Je fais Mora après. Ouais. Là... En gros on a fait les 6 premiers étages sauf qu'il y en avait 11. Et vas-y, hier moi j'étais trop fatiguée, j'en avais marre de le faire. Du coup aujourd'hui on va le finir. Et on va faire plein d'autres petits magasins je pense. Et voilà, espérons qu'on va pas claquer tout notre argent. Surtout qu'on a des friperies, le book-off et tout à faire. Il y aura plein de trucs à acheter là-bas donc faut pas qu'on... En vrai là ça va, on a acheté 1 ou 2 hauts genre. Moi j'ai acheté un t-shirt. Je sais. Voilà-moi toutou, dis-le-moi toutou. Voilà-moi toutou, ça c'est quel comportement toutou. Tu me manques beaucoup, ça c'est quel comportement toutou. Tu me manques beaucoup, laisse tomber, il faut qu'on se mette à l'aise. Sinon laisse tomber. Par contre j'ai pas compris, quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? On fait de la top mon pote, on fait de la top mon pote. On voit la vie, la même ne travaille plus, quelque part je suis la vie. On dit que je suis le plan de nourrir, ça sonne sur mon volant. J'ose pas raconter les gays, les ennemis veulent la bagarre. Sur la vie par mes amis, ils ont tout compris. Ramène le fusil dans la vie, reviens dans un même chute, pas dans la tête. Si tu chicotes, mais t'as ma touché, faut pas toucher, t'aurais des ennuis, faut pas pousser le produit nocif, faut pas s'encraser, je les sens messager, faut des focus, je t'en avec un bien, des émirs, pour éponger mes soucis, je t'en fais la guerrière, peut-être guérir,
Donc là, on va prendre le métro et on va aller au musée de l'eau. Oh, c'est ça? Ouais. Et là, on a 4 arrêts. Et ensuite, on prend un autre métro et on a que 2 arrêts. Et ensuite, ce soir, trop bien, on va aller voir Evie. Coucou Evie, tu passes par là. On va aller voir Evie, on va aller voir un feu d'artifice à Dané, un truc comme ça. Et ça va être trop cool, genre on va d'abord faire peut-être un peu les magasins à Shibuya. Et ensuite on va manger ensemble, on va faire des feux d'artifice. Et voilà, et ce soir, je dors pas parce qu'il y a le match, la finale de la Ligue des Champions. Ohayo gozaimasu, minasan. Ouais. Là, on vient de prendre à manger. Comme il y avait, de base, on voulait manger dans un convenience store. Prendre un petit truc, pas faire la même erreur qu'hier. Parce qu'il est grave tard. Et du coup, on se retrouve dans un restaurant français. Enfin, c'était une genre de boulangerie française. Alors là-bas, j'ai pris un croque-monsieur. J'ai pris, regarde le sandwich par ici. Un sandwich avocat saumon, genre. Et moi, j'ai pris un pain au fromage. Il est là. Et un sorte de beignet à la crème. Alors on n'a rien vu. Mais parce qu'ils l'ont mis dans des sacs. Voilà. C'est comme ça. T'as vu? C'est dingue. Là, on vient de faire l'expo et c'était vraiment trop bien, mais c'était hyper aléatoire. Genre. Vraiment, c'est genre les rêves, les PNJ de tes rêves. Ouais, d'où que t'arrives pas à comprendre. Ouais, Lina, si tu passes par là, tes rêves, je les vois comme ça et je pense que tes rêves sont vraiment comme ça. Mais du coup, oui, on vous montrera des vidéos et tout. On a acheté des petits souvenirs, on vous fera un haul quand on rentre. Et là, on est dans un truc de livre, de papeterie. Dans ma tête. D'accord, mais si je vais faire un karaoké au Japon, non, Ok, donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, le feu d'artifice là on l'est. Du coup là, on va plus de feu d'artifice. Et du coup, on n'a plus le feu d'artifice. Mais non, mais du coup là, on va à Shibuya. Là, on est au Omotesando. On va marcher un petit peu. Je suis en compagnie de Amina. Du coucou Amina. Et Evie. Bon là, elle a mis le haut du PSG. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais voilà. Bref, du coup, là, on va aller manger je ne sais où. À Shibuya. Là, on marche jusqu'à Shibuya. Et ensuite, on ira sûrement au karaoké. Et après le karaoké, on va voir ce qu'on va faire. Mais on aimerait bien regarder le match de finale de la Ligue des Champions. Et si on gagne pas, on aura perdu du sommeil pour rien. Voilà.
on a pris, on est allé dans un resto de udon. Et en gros, c'est trop bien parce qu'ils font des udon froides, chaudes, etc. Enfin, vraiment plein de trucs différents. Je vais montrer ce qu'on a pris. Du coup, Amina, elle a pris ça, elle a pris du riz avec des udon de crevettes et de légumes. Moi, j'ai pris des udon froides, comme ça. Et Evie, elle a pris des udon chaudes, comme ça. Avec pareil, tempura de crevettes et de légumes. Donc là, on a terminé le karaoké, on a fait 2 heures. Et bah, là, on est devant ça. Il y a le plage? C'est pas grave. C'est pas grave. On est devant le Family Mart parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait des gens, mais on ne sait pas quoi faire. Juste pas les gens ils vomissent, ça me dégoûte. Moi aussi. Mais en plus, tout à l'heure, j'en ai vu un. Mais les japonais ils tiennent pas l'alcool. En fait, bon, en science, ils sont là, ils sont allergiques à l'alcool. Genre, ils s'appellent la selfish, ils deviennent tout rouges. Bon, Disneyland là. Si on me demande regarde. Je regarde dans The Walking Dead, frère. Mais moi, tu parles français, ils comprennent pas. tu continues à parler en français, ils vont pas. Ah non. Qu'est-ce que t'aimes? Oh, là, c'est un passage. Et moi, j'ai très peur. Fais des dabs si tu paniques. Non, mais tu parles la langue des gueux. Je gueux ma gape. Je connais pas ça, moi. Juste fais des dabs. On change de boîte là. C'est même pas. De base, on devait aller à ce truc là. On se retrouve à aller dans un autre sens. Bon, update. On est que toutes les 3. On est parti, on a quitté. Loane, elle s'est fait recal. Non mais attends, parce qu'en fait ils acceptaient pas les 19 ans. En vrai heureusement parce que même avant de rentrer on a dit ouais j'espère, on espère ils vont pas nous accepter parce que frère, ouais le truc c'est que là il est bientôt 3h. Le match il va commencer dans genre 40 minutes, enfin pas il va commencer mais bref, dans 40 minutes on doit y être. La place elle coûte 2000 yens, ça a fait plus de 10 euros. Et en plus la musique a été trop nulle. On aurait été coincé avec des Français totalement arrachés et tout, bref. Après, ce qui était drôle, c'est que tiens le téléphone droit, frère. Ce qui était drôle, c'est les loxés asiatiques, japonais. C'est Oh, asiatique. c'était tellement drôle. Et vous savez pas ce qu'on a vu, hein. Nous, on a vu des gens. On a vu des gens On y va là? en boîte danser en sous-vêtements comme dans GTA. Ah non, les gens on va manger du riz là. Oh le seum. Enfin, là, c'est déjà le matin. Je n'ai vu, ils avaient presque les larmes, ils avaient les yeux rouges et tout. Carrément, ceux qui avaient le maillot d'Inter, ils ont fermé leur veste. Ils ont fermé la veste. On les entendait plus, genre. Et je suis morte. Non, C'est trop une dinguerie. Et il y avait une interaction très très drôle. Ça, je vais en parler tout le temps. Toute ma vie. Il y a une fille qui crie Fui Fui Palestine. Et il y a un japonais qui a dansé. Il avait trop le seum parce qu'il l'avait perdu. Et il est comme ça. Il lui fait des doigts. Il fait shut the fuck up. Shut the fuck up. C'est vrai, il voulait la taper. C'était vraiment super drôle. Il n'y a personne à part les gens qui sortent de boîte et qui sortent du truc de match. Et nous qui sortons aussi d'une nuit assez courte, très mouvementée. Mais voilà, Shibuya vide avec personne. Voilà. Voilà, petit aperçu à 6h du matin, le métro. Là, on a des gens, soit les lève tôt, mais il n'y en a pas beaucoup.
soit les gens qui partent en voyage avec des valises, soit les gens qui reviennent de soirée, genre eux. Bah du coup là, on vient de rentrer, il est actuellement... 7h, on va dire. Oui, 6h57. Du coup, on n'a pas dormi, on a regardé le match et tout. Genre, bah, je pense que vous allez tout voir, de toute façon. Vous avez déjà tout vu. Mais du coup, là, on vient de rentrer et on a pris des petits trucs à manger. Et après, on va vous montrer ce qu'on a acheté la journée. Et voilà. Ouais. Mais ouais, du coup, pour la soirée, en fait, il faut qu'on raconte ce qui n'est pas dans le... Du coup, moi, j'ai acheté juste des petits poulets karaage comme ça. Ensuite j'ai acheté un onigiri parce que moi j'ai tellement faim. Un petit onigiri là, toujours thon mayo. Et là j'ai pris un corn dog. Ouais, j'ai vu. J'en ai ça avec des sauces comme ça. Hein? J'ai vu parce que j'avais acheté. Tu n'as pas mis ça? Ok. Bah moi j'ai un onigiri d'hier que j'avais pas mangé. Thon mayo aussi. Du pain perdu. Et après on a pris ça à partager pour se donner de l'énergie. Une boisson énergisante. Il est passé vraiment de karaoké. D'un karaoké. La dernière chanson c'était Baby de Justin Bieber. On suit un monsieur qui s'appelle Will. On va aller dans une soirée à ma piano. En gros, ce qui s'est passé, c'est que nous on cherchait un bar pour regarder le match. Et là, genre il était genre même pas 1h30, 2h. 2h je pense. Et là, il y a des gens, ils viennent, ils disent ah vous êtes français? Nous on dit oui puisqu'on est bêtes. En fait ils nous ont entendu parler français. Ouais. Et ils nous disent, et genre le mec qui s'appelle Will, ça sent ketchup maintenant. Le mec qui s'appelle Will, c'est un japonais et il parle un peu français tout ça. Et on nous dit comme quoi il est resté 10 ans en France, je sais pas quoi, que c'est un goth, nanana. Et qu'il est promoteur d'une soirée à ma piano, afro, ils vont diffuser le match, etc. Nous on est en mode ouais, je dinguerie et tout. Du coup on va. On est avec tous les Français qui le suivent et tout. Genre c'était un groupe de Français. Genre ils devaient avoir 25 ans, 26. Et du coup on les suit. On se dit bah ça va être cool en vrai. Et moi au départ nous on captait pas en vrai que c'était... On n'avait pas capté au départ que c'était une boîte de nuit. Ils nous ont juste dit qu'ils avaient un endroit etc pour regarder le match et qu'il y avait la bonne musique etc. Moi je me suis pas dit que le match du PSG il allait être mis dans une... dans une boîte genre. On arrive dans la boîte, déjà c'est nul, la musique elle est trop nulle. Et la première musique qui est bien c'était du Rihanna. Après le reste c'était nul. C'est que de la techno. Après il y a des danseuses et tout. Ouais, des danseuses en mode comme dans... Vous voyez dans GTA, les danseuses qui font comme ça là, qui se baissent, qui bougent un peu après, qui remontent, qui se rebaissent. Et bah c'était ça. Elles étaient en sous-vêtements. Mais vraiment sous-vêtements genre. Et il y avait des genres de plateformes. Et elles étaient toutes sur des plateformes différentes. Et après t'avais une grosse plateforme, il y en avait 3 qui dansaient ensemble et tout. J'étais choquée. Et après, il y avait les japonais, Lacoste TN. Dans cette trop c'était des Américains. Et les Loxé aussi. Et ça c'était après. Mais après du coup, bah, on retrouve les Français. Ils disent non c'est nul. On change. On change. On connaît une boîte, le Harlem. Trop bien. Parce que nous on se dit frère, en vrai là il est un peu 3h du matin bientôt. On doit regarder le match et tout. Mais on n'ose pas leur dire, du coup on les suit et tout. Là on voit la queue. Et en fait il faut savoir qu'ici la majorité c'est à 20 ans et nous on en a 19. On arrive et tout, on voit 20 ans. On se dit j'espère vraiment qu'ils vont nous recaler et tout. Parce que vas-y frère. On voulait trop regarder le match. On avance. Je montre ma carte d'identité, les mecs ils me recalent. Du coup on a pu partir. On a trouvé une boîte, non une boîte, un bar
pour regarder le match. Au début, on n'était pas beaucoup. Hein. Au moment où le match il a commencé, c'était serré dans la salle. Il faisait chaud et tout. Sinon, on était tout au fond. Juste à côté des toilettes. Mais tout le monde nous poussait pour aller aux toilettes et tout. Et à la fin, on voyait plus trop parce qu'il y avait des gens grands et tout qui se sont rajoutés. Non, en fait, j'étais bien placée. Moi, J'étais très bien placée, j'étais sur le côté, dans un coin. Il n'y avait pas de tête devant moi, genre de grosse tête. c'était drôle parce qu'il y avait beaucoup de Français, enfin, qui ont à peu près notre âge. Du coup, déjà, ça faisait du bien d'entendre du français. Et ça, ils étaient drôles. En plus, on n'entendait que les Français. Et nous, ils disaient Hakimi, Hakimi, Hakimi. Elle faisait que crier Hakimi, la russe. En plus, c'est la meuf qui crie Hakimi. À la fin, il y avait un japonais qui supportait l'Inter et tout. Et je pense qu'elle avait grave foutu seum et tout. Le bout, il a dit un truc. Je sais pas ce qu'il a dit. J'étais pas là. Mais il a dû dire un truc sur. Enfin, un truc raciste ou un truc vraiment horrible. Ouais, ou sur les joueurs. Et la fille, elle a commencé à crier Free Palestine, Free Palestine. Et le mec, il était comme ça. Genre, son visage, il était froissé comme jamais. Il a regardé. Au bout d'un mois, c'est levé, il a fait Fuck you, fuck you, fuck you, shut the fuck up. C'était hyper drôle. Mais premier degré, hein. Pas rigoler en mode ah, je souris. Non, non. Les deux, c'était premier degré. Et elle continue. Elle a crié pendant 10 minutes. Elle dit shut the fuck up, shut the fuck up. Et pendant 10 minutes, vraiment non-stop. La meuf, on entendait Free Palestine, shut the fuck up. Il avait trop la haine. C'était tellement Je sais pas. Vraiment, les gens de l'Inter, ils avaient trop de seum. Ils étaient tous comme ça. On avait, ils avaient les yeux rouges et tout. On se retrouve là, donc on a dormi 1 heure à peu près, on s'est préparé à l'hôtel, on a pris notre petit déjeuner et là on marche pour aller à l'aquarium de Giza. Donc aujourd'hui ça va, il fait beau, même mais on est très fatigué. Donc après ça on retourne à l'hôtel dormir avant de revenir à Ginza pour faire le shopping. Voilà. Je vous reprends quand on sera à l'aquarium. Du coup là on est en gros on vient de finir l'aquarium et en fait c'était hyper beau, hein. Vraiment c'était magnifique et tout, mais ça fait tellement peine, genre en fait les poissons il y en a qui sont gros et souvent ils sont beaucoup genre dans leur bocal on va dire, dans leur bocal et tout, et ils savent que genre ils sont pas mis dans des plus gros après ni rien, et genre c'est assez petit et les gens ils sont tous un peu collés et tout, et genre même t'avais des poissons genre, qui essayaient de sortir, et des poissons qui essayaient de sortir par le haut carrément, genre ça avait trop de peine, genre t'avais même des poissons ils bougeaient plus tellement tellement c'était dégoûté en fait, et après t'en avais d'autres ils faisaient le tour du bocal à chaque fois comme ça, et genre, ça c'était horrible. Du coup on n'est pas resté longtemps. On est vraiment resté pas longtemps. Genre, on a regardé un peu et tout, mais c'est vrai que moi je vous conseille pas trop. En vrai de vrai, je pense qu'il y a de meilleurs aquariums. Même on a dit qu'on avait proposé, mais genre juste on s'est dit que celui-là c'était celui à faire. Et au final, en vrai de vrai, il y avait rien de spécial, rien de fou. Et surtout, c'était plus de la maltraitance animale plus qu'autre chose. Genre, je suis un peu triste, mais voilà. À part ça, là on est à Kura Sushi. On va manger nos premiers sushis au Japon. Et en fait, il y a pas mal de gens. Nous, on pensait que c'était un truc un peu
genre touristique, avec plus de touristes, etc. Et les Japonais mangeaient pas là. Et au final, il y a énormément de Japonais qui mangent ici, genre des familles et tout. Donc en vrai, ça a l'air d'être un truc pas mal. Et pour commencer, on va dire, quand tu manges au Japon, tu peux commencer par ça, genre il n'y a pas de problème. Genre les gens qui disent ouais, quitte à mettre le prix, vaut mieux aller dans un restaurant cher où tu manges des sushis. Bah si vous n'avez pas le budget, en vrai, venez pour un sushi, il n'y a rien. Genre. Voilà. Donc là, comme on l'a dit, on est à Kura Sushi. Et en gros, on s'est enregistré sur une borne pour dire si on voulait manger soit au comptoir, soit sur les tables. Et sur les tables, c'était 14h30 pour avoir une table. Et alors qu'au comptoir, c'était 39 minutes max. Du coup, on s'est dit, autant manger au comptoir. Comme ça, après, on peut profiter de pizza et tout. Et là, du coup, il est 11h46. On vient de nous donner une table. Ouais, en même pas 10 minutes. Ouais. Du coup, on est là. Et là, on va commenter. Et en gros, ici, vous avez plein de trucs que vous pouvez prendre comme vous voulez. Il y a du wasabi. Ouais, genre ici, du wasabi, du soja sucré, du soja salé. Et ouais, plein de petits trucs que vous pouvez prendre en fait. Ah, les gars, j'ai trop de seum, genre j'en ai pris 2, mais je pensais qu'il y avait un seul, genre comme ça. En fait, il y en a 3. Moi, je pense que quand il y en a un seul, ça met One Piece. Ouais, bah, je s'en fout. Ok, donc on va goûter Mom Stretch. On va commencer par les frites. J'ai mangé toutes mes frites. C'est pas bon, ok. J'ai un peu les frites, je suis pas bien. Ouais. Attends. Non, les Shiba Inu, elles sont plus. Je sais pas, j'aurais la poussée. Et celui-là, c'était à l'ail. Et une genre de sauce sucrée, choco aussi. Et là, c'est parmesan. Tu veux goûter? Hyper bon. Ah oui, oui. Moi, je préfère lui. J'aime trop la feuille. Sur la gueule. En fait, les deux sont. Ouais, en fait, les deux sont. Lui, il est beaucoup croustillant. Et là, il a un peu plus de goût, mais il est moins croustillant. C'est dommage. Et là, le burger. Merde, je sais pas. Le cheddar est pas bien. Tu les mets? C'est énorme. Ah ouais. Ah non. Comment ça me pique? C'est bon? Ouais. Les yeux? Mon nez, les yeux, tout. Là, on a la meuf. C'est bizarre. Et alors, ça fait un truc. Voilà. La suite. Ouais, on a quand même là, j'ai acheté un petit livret. On met des trucs dedans. C'est trop mignon. C'est surtout volant. Le plastique, c'est des stylos. Là, il faut faire les bonnes couleurs. On va goûter sur le steak. Il est super. Ouais, c'est la spécialité donc. Je sais qu'il est pas mal non plus, mais il a moins de goût. Nickel. Mais c'est pas grave. Bon les gars, comme d'habitude, on est à Shibuya, le QG. Ok, donc là, avec Amina, on va au parc national de Tokyo. Le musée national de Tokyo. Et après ça, on va faire peut-être le parc de Ueno.
avec la street food. Il y a pas. Ouais, t'as eu ça. Ok, du coup là on vient d'arriver et malheureusement, en fait, je sais pas pourquoi. Normalement quand je le mets dans le Wonderlog, tu vois, ça marque si le truc il est fermé ou pas. Et là c'était pas marqué. Et du coup bah ouais, le musée il est fermé. Du coup on va marcher un peu dans le parc de Ueno et après on va aller prendre de la street food. Et là du coup on va regarder où est-ce qu'il faut aller. Ok, je pense que là on n'est pas très loin du marché de street food. Là il y a plein de petits restos, c'est super mignon. Alors ensuite on a pris des homemade green jungle dumplings. C'est des raviolis au poulet. Et voilà. Donc Loane elle a pris un assortissement de plusieurs brochettes. Assortiment. De plusieurs brochettes et moi j'en ai pris 2 au poulet parce que j'ai plus faim. Ouais. Voilà. Elle a plus faim, elle a jamais faim. Vas-y, éteins. Ok, du coup là on est à un truc de tangoulou, encore une fois. On va goûter ça. Moi j'ai pris une mix avec grapes, raisin, mandarine et fraise. Et avec j'ai pris un melon vert. Et elle a pris à la fraise et au raisin. Ok, arrivé à Ikebukuro. Là c'est comme ça. Et nous on va aller vers là-bas. Et on va faire le book-off qui est ici aussi. Il y a un Don Quirote. Et voilà quoi. Là on est au Don Quirote. Ah c'est mon préféré celui-là. Il doit coûter plus cher ici vu qu'il est importé aussi du combien. Je crois que c'est le même prix qu'en France. C'est 8,45 €, un truc comme ça. Are you ready? Regardez là c'est un magasin, il n'y a que des gâchettes donc genre. C'est super grand. Ok, moi j'espère tomber sur celui-là ou celui-là. En vrai ils sont tous mignons. Je m'en fiche mais ces deux-là je trouve trop mignons. Ou sinon celui-là. Ok attends, je regarde pas. C'est ça tu regardes pas. J'aime bien les bleus. Moi je veux les roses. Les meufs, ta chance, c'est quoi ça? Je suis contente. Ok, vas-y, attends. Toi, la caméra l'a pas vu. Ok. Vas-y, toi, tu t'es tomber sur lesquels? Hein? Tu t'es tombé sur lequel?
Un des deux, ok. Non, c'est la sang, c'est de la sang. Ok, vas-y, regarde pas. Tu regardes pas cette fois. Il y a du scotch? Regarde pas, attends, je vais le faire. Non, non, attends, je vais faire. Ok, vas-y. Tiens, tu l'ouvres. Regarde pas, regarde pas. J'ai les gens, je regarde. Montre à la caméra d'abord. Vas-y, regarde. En vrai, il est mignon quand même. Ouais. Ok, du coup, on va essayer d'avoir lui ou lui. Parce que ça, j'aime pas trop. Et là, je vais avoir un que j'aime pas. Ok, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. T'as encore du scotch ou pas? Hein? T'as encore du scotch? Non, je crois pas. Hein. Et en fait, là, c'est pas les boîtes. Oh. Non, c'est pas grave. Ça arrive, hein. Je pense que ça va être mignon quand même. Ouais. C'est bien, bah. Les deux là. C'est trop mignon. J'arrive pas. J'arrive pas. Et du scotch. Ah. Il y en a avec des théières. Oh, Lohan. Oh, my god. Oh, c'est trop mignon. Ok, bah, je suis contente. C'est ok. Amina, elle espère avoir aussi l'alien qui C'est va pas pour moi. s'allumer. Vas-y, prends, regarde pas. Non, c'est le papier. C'est le papier qui est là. Non, regarde pas. Mais t'as regardé. Bah, tu me dis c'est le papier. Mais non, mais regarde pas. Il y a encore du scotch. Moi, elle a déjà vu en fait. Hein. Ouais. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Mais j'ai eu celui le plus drôle, je pense. C'est tellement galère. Hein. T'appuies un peu sur ça. Oh mon dieu. Mais attends, mais ça sert à quoi? C'est quoi en fait? C'est une cagoule. Oh mon dieu. Mais c'est pour ça, oh, c'est trop bien. Voilà, bah, Salomé, je t'ai trouvé un truc. Oh mon dieu. Bah, du coup, là, on est dans le train pour aller au parc Harry Potter, dans une station. Et bah voilà. Hein. Et vous avez pas vu, mais le métro, il est Harry Potter. Vas-y, mon frère, mon frère. Voilà, Harry Potter. Ok, donc là, on a pris la Butter Beer. C'est pas de l'alcool, hein. C'est pas de la bière. C'est avant que les gens le disent. Et du coup, on va goûter. On va vous dire si c'est bon. C'est hyper bon. C'est des glaces en fait. Ouais.
sais pas quoi en penser. Bon. Bon, on avait notre réservation pour le Shibuya Sky à 21h30. Et comme il fait que pleuvoir et qu'il y a du brouillard, bon, bah ça a été annulé. Donc, Du coup, on a dû faire tout un truc d'annulation, tout c'était trop chiant. Il y a un mec qui commence à crier n'y allez pas, il y a du brouillard, il y a du brouillard, comme le fou du bus, genre. Il fait don't go guys, it's smoggy, it's smoggy. c'est toi la folle du bus là. Il criait comme ça, tout le monde le regardait en mode wesh. Il Ouais, veut on quoi, dirait dans les films là. Celui qui a le mec qui sur, dit non, dans Destination Finale, quand le mec qui dit l'avion il va se cracher. Oui, c'est celui qui alerte et tout sur les trucs là. Mais voilà, Et bah, on après dirait tout le ce monde les mec-là. prend pour Et les- personne l'a cru, hein. Tout le Il monde y avait allait, tout le monde y raison. allait. Et là, on arrive, la dame, elle nous montre un truc en mode ouais, il pleut, il y a du brouillard, donc le rooftop il est fermé. Show them. Donc on va goûter cette boisson. Donc c'est une boisson qui est censée donner de l'énergie le matin. Donc on va voir si c'est bon. Il est trop bien. Ça va. Ouais. Tu m'attendais à pire. Moi aussi. C'est bon, on dirait un peu une boisson pétillante quoi. Et vraiment ça pique, je pense que c'est pour ça que le mec il buvait doucement. Donc là on est à Kamakura et on est parti dans une petite boutique souvenir où on fera un haul. Et là on a vraiment de la street food, du coup c'est ça. C'est des genres de croquettes. C'est des genres de croquettes au bœuf et au fromage. Du coup bah, on va goûter. C'est bon. C'est bien bon. Je t'en ai goûté des bongos comme ça. C'est trop. Je m'attendais pas à ça. C'est un peu salé. Il n'y a pas trop de goût. Hein. C'est le goût du. Un peu de la pâte à mochi. Là. Ouais, ça c'est la sauce soja. Chelé. Moi je suis pas fan, mais c'est bon quand même. Viens. Ensuite on a pris ça. En gros c'est du poulet avec sauce garlic pepper. Et il y a des pommes de terre sauce garlic. Garlic. Ah non, c'est les normales, les bonnes. Ça fait 56 euros. Ah, c'est bon. Du coup, on va vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté pour l'instant aujourd'hui. En vrai, on a acheté beaucoup de choses déjà. Moi, j'ai acheté plein de trucs. En vrai, je me suis calmée aujourd'hui. J'ai vu. Du coup, j'ai pris ça. J'ai pris cette petite casquette pour mon papy. C'est une casquette Tokyo. Elle est trop mignonne, je trouve. C'est pas comme ça, hein, mais vu que j'ai une pince. Voilà. Donc voilà, c'est une petite casquette Tokyo, papy. Si tu passes par là, même si je pense que tu passerais pas par là. Et voilà. Ensuite, j'ai pris des baguettes comme ça. Elles sont trop belles. Hein.
sont magnifiques. Et c'était vraiment pas cher. Je sais plus à combien je les ai eues. Mais c'est au petit magasin. Normalement, dans le vlog, ce sera. Vous verrez, mais c'est là où il y a la street food, etc. Bah, il y a un petit magasin qui vend des trucs vraiment pas chers. Du coup, j'ai pris ces baguettes-là. Ensuite, j'ai pris des cuillères en bois comme ça. Parce que je n'ai pas chez moi et je me dis que c'est peut-être le moment d'en acheter, c'est un petit souvenir, c'est mignon. Ensuite, ça j'ai acheté ça, ah oui, ça j'ai acheté pour Sarah. Voilà, si Sarah elle passe par là. Ah, c'est Ouais, je crois que c'est son préféré. Donc. Ensuite, j'ai pas trouvé les autres pour Claire, mais pour Claire j'ai pris ça. Parce que je trouvais que ça lui ressemblait un peu. Oui, grave. T'as vu? Ça j'ai pris pour moi, un petit souvenir. Trop mignon, puis il y a du vert, j'aime bien le vert. Ensuite, j'ai pris ça pour des petits souvenirs pour mon oncle, ma tante, etc. Normalement j'en ai acheté un deuxième, donc je trouve après. Ah oui. Oui. Je crois que j'en ai même acheté un troisième. Ah non, je sais pas le troisième. Ensuite j'ai acheté ça, c'est pour mettre les baguettes dessus, genre poser les baguettes. Et c'était à 100 yens chacun, genre 60 centimes. Et c'est un truc en verre et tout. Genre. En céramique comme ça. Ouais, en céramique et incroyable. Vraiment, enfin, j'en ai jamais trouvé des aussi peu chers, du coup bah, je les ai pris. Parce qu'en plus c'était trop mignon, vraiment ça m'a fait craquer. Oh ça! Je peux l'ouvrir là? Je peux l'ouvrir? Ok. Donc, moi j'aimerais bien tomber. En vrai ils sont tous les trois trop mignons. Mais en vrai de vrai si je peux avoir le mystère, why not quoi. Même si je pense pas. Peut-être que j'ai le truc de la chance là donc. Allez, ouvre-toi. Ok. Un papier d'abord ou pas? C'est un plastique. Tu peux voir? Ouais. Oh, trop mignonne. Wesh! T'as le mystère? J'ai eu le mystère. Wesh, Lohan. Mes frères! Mais toi, les blind bots, les trucs comme ça, C'est impossible. Non, ils sont là. Non, c'est bon, c'est lui. Ah non. Et je me disais aussi, frère, c'est pas possible. Ok, bah j'ai eu ça. C'est trop mignon. Ouais. Oh, je l'aime trop. Mais j'avais même pas vu ce côté-là. Oui, moi aussi. Il est trop mignon. Ah, il y a ça aussi, j'ai pas vu. C'est simple. Trop mignon. Bon, je vais enlever le paquet parce que ça me prend trop de place. Mais je suis trop contente. C'est trop mignon. Orange. Ça, on mettra à la poubelle. Je mets dans le sac. Ensuite, j'ai pris ça pour ma tati. Parce que ma tati, elle croit un petit peu au truc comme ça. Apparemment, c'est pour la chance, l'argent. Je regarde après. Et c'est pas la santé. La santé ou le bonheur, je sais plus. Bref, un truc comme ça, mais genre c'est pour 3 trucs. Du coup, j'ai pris lui pour ma tati. Parce que j'en avais acheté un autre qui était pour happiness, mais je crois qu'elle préfère la chance, donc voilà. Ensuite, pour ma copine Tessa, j'ai pris celui-là, c'est pour réussir les examens. Et comme elle a une famille du côté de sa mère qui est bouddhiste et tout, bah, j'ai pris ça. Ensuite, encore des baguettes, mais vraiment elles sont trop belles. Hop. Et dites-vous que ça m'a coûté 600 yens. Regardez. Oh, c'est bien. Celle-là, c'est avec des petits lapins. Je les trouve trop mignonnes, donc j'ai pris. Et le deuxième, vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Je crois que je n'ai même pris un troisième truc de baguette. Je suis pas sûre. Mais ça m'étonnerait pas que j'en ai pris. Ah non, je n'ai pas pris. Waouh. Okay. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà. C'est trop mignon ça. J'aime trop. Là, vous vous demandez sûrement quand est-ce que ça va finir. Après,
Après j'ai pris ça. Ça c'était dans la petite boutique Ghibli là. Dans la petite boutique Ghibli j'ai aussi pris ça. Pour mettre dans ma chambre. Ça j'ai pris pour Lina parce que c'est son Ghibli préféré. Pogno. Il est trop mignon. Ok, maintenant Amina va vous faire un haul. Je vais faire un haul de ce que j'ai acheté. Aujourd'hui, ça va, je me suis calmée sur les achats. Que jugé utile et tout. Que j'avais besoin. Dont j'avais besoin. Ça, c'est pour Kenza. Enfin, elle m'a demandé un porte-clés. J'ai pris le petit en kimono. Trop mignon. Après, j'ai pris des cartes postales. Trop mignon, je les avais même pas vues. Trop belles. Elles étaient à 200 yens. Donc j'en ai pris une pour moi, celle-là. Après, il y a celle-là pour Salomé. Celle-là pour Kenza. Et celle-là pour Jules. Voilà. Après, j'avais oublié que j'ai acheté. Pour Sophia et Nelia, je leur ai pris des mini porte-clés Hello Kitty, comme ça, un rosé et un orange. Et pour Julie, j'ai pris un verre à shot Hello Kitty. Elle va kiffer. Hein. Parce que comme elle aime Hello Kitty et comme elle boit de l'alcool, voilà. Fais gaffe Kenza parce qu'il y a Amina qui veut échanger son porte-clés avec le tien parce qu'elle trouve que la tienne est plus mignonne. Donc ne t'inquiète pas, je vais faire attention à ce qu'elle change pas. Et donc après, à la boutique Ghibli, vraiment j'ai été raisonnable. Je voulais tout prendre, mais je me suis dit, je prends vraiment les trucs que je voulais et que je sais que je vais utiliser. Donc d'abord j'ai pris un livre, il coûtait 600 yens. En fait c'est un manga, c'est le château dans le ciel, mais en version manga. Et je l'ai pris pour l'offrir, je sais pas si je vais l'offrir à mes cousines ou à quelqu'un d'autre. Et après pour moi, je me suis pris 2 livres. Alors j'ai pris celui-là, il coûtait 10 € à peu près. 2400 yens et c'est un livre avec toutes les affiches du studio Ghibli, donc de 1984 à 2011, et je l'ai pris aussi parce qu'il y a mon Ghibli préféré dedans. Voilà, et il n'y avait pas de livre dessus. Et après, lui il était à 1238 yens, c'est un livre Arrietty. Voilà, en fait il y a les dessins et tout, le processus de création. Et voilà.